Aujourd'hui, nous allons étudier l'iconographie soviétique à travers une étude de cas, les affiches de propagande stalinienne dans les années 1930. Commençons d'abord par présenter Staline. C'est un grand homme politique soviétique, très influent, notamment après la mort de Lénine en 1924. À partir de cette date, il a écarté ses rivaux pour arriver à la tête du pays et le diriger seul dès 1928. Il lance alors une modernisation de l'URSS, une modernisation dans l'agriculture avec une grande collectivisation des terres et une modernisation dans l'industrie à travers des plans d'objectifs à atteindre en 5 ans qui sont les plans quinquennaux. Il est alors à la tête d'un régime totalitaire qui impose une idéologie communiste aux habitants par des moyens répressifs et une très forte propagande. Cette propagande stalinienne utilise tous les moyens de communication possibles, que ce soit les affiches, la télévision, la radio ou encore le cinéma et la peinture. Et elle place ainsi tous les artistes au service de l'État. Cette propagande cherche à rassembler la population autour du chef et de ses idées, et dans les années 30, le moyen de communication le plus important pour Staline pour répandre sa propagande est les affiches. Elles sont exposées partout, que ce soit dans les rues ou les lieux publics. Elles sont imprimées en masse et permettent de toucher une vaste population. Ces affiches sont véritablement pensées et fabriquées par le parti pour convaincre le plus efficacement possible la population, que ce soit par les dessins, les textes ou encore par la composition des affiches qui bien souvent proposent des superpositions de scènes. Pour bien comprendre le rôle de ces affiches de propagande et leur construction, nous allons en étudier un échantillon représentatif datant des années 30, avant l'entrée en guerre de l'URSS face à l'Allemagne nazie. Voici la première affiche que nous allons analyser. Il s'agit donc d'une affiche de propagande réalisée en 1934 à l'occasion du 17e congrès du Parti communiste d'Union soviétique. Cette affiche a été commanditée par ce parti et réalisée plus particulièrement par Denu Donopikob, un artiste partisan du parti, dont le nom apparaît en bas à droite de l'affiche. Cette affiche fait véritablement le bilan de la politique menée par Staline jusque-là, puisque 1934 correspond à la fin du premier plan quinquennal mis en place par Staline à son arrivée effective au pouvoir, qui planifiait une forte industrialisation de l'URSS. À cette date, le pays sort également d'une famine ayant fait 4 millions de morts et est en pleine découlakisation qui a impliqué la déportation de près d'1 million de familles. Voici maintenant la deuxième affiche de propagande que nous allons analyser. Il s'agit là encore donc d'une affiche de propagande soviétique à la gloire de Staline, réalisée cette fois en 1938 par Sirosenko, là encore un artiste au service du régime. Comme pour l'artiste de la première affiche, nous n'avons que très peu d'informations sur lui. Ces artistes sont presque anonymes. Leurs affiches ne sont pas leurs œuvres, mais bien plus celles du régime. Cette affiche a été réalisée en 1938, à la fin des grands procès de Moscou, durant lesquels Staline a mis en place une politique de grande terreur, en éliminant des cadres du parti et de l'armée rouge. Cette année est aussi la fin du deuxième plan quinquennal mis en place par Staline, et l'URSS apparaît donc désormais comme une véritable puissance industrielle mondiale à la veille de la guerre. À travers ces deux exemples, nous essaierons de comprendre comment sont construites ces affiches de propagande. Nous les ferons parler, nous les décrypterons pour en tirer des conclusions sur l'iconographie soviétique. Et pour cela, nous répondrons à la question suivante. Comment la propagande stalinienne des années 30 met-elle en place une véritable iconographie révélatrice de la société soviétique d'entre-deux-guerres? Tout d'abord, donc, cette propagande stalinienne est très codifiée et construite méthodiquement, comme le montrent les affiches, dans le choix des couleurs, des symboles, mais aussi dans le choix des slogans. Puis, l'on constate que le culte du chef permet véritablement de glorifier et de légitimer Staline, qui se poste à la fois en héritier de Lénine et en un bon chef militaire qui a des projets pour le pays. Cependant, on constate que le peuple est le véritable héros du régime, il est omniprésent dans ses affiches, est protégé et guidé par Staline, et l'on identifie plusieurs catégories de population telles que la jeunesse, mais aussi les ouvriers et les paysans. Cette propagande stalinienne est d'abord très codifiée.
Toutes les affiches de propagande semblent suivre un même modèle, comprenant toujours les mêmes symboles, slogans et les mêmes couleurs. Pour ce qui est des couleurs, ces deux affiches sont bien révélatrices de la prédominance du rouge dans l'iconographie soviétique. Le rouge, par exemple, est véritablement la couleur principale de l'affiche de 1934, comme on peut le voir. Cette couleur est omniprésente, que ce soit dans le bas de l'affiche sur les bannières portées par la population, comme sur les écritures. L'industrie qui, derrière Staline, est aussi représentée en rouge, ainsi que l'énorme drapeau en haut à droite de l'affiche. Cette couleur ressort beaucoup, d'autant plus que cette affiche n'est composée que de rouge, de noir et de blanc, ce qui augmente l'impact que peut avoir cette affiche sur la population qui la regarde. C'est aussi le cas de l'affiche datant de 1938, où malgré la présence de beaucoup plus de couleurs que l'affiche précédente, le slogan, le drapeau et les foulards des jeunes filles contrastent et ressortent beaucoup. Et cette couleur rouge donne de l'importance à l'affiche. Sur toutes les affiches de propagande stalinienne, le rouge est la couleur prédominante. Cela semble logique puisqu'il s'agit d'abord de la couleur symbolisant le Parti communiste et aussi la couleur de la révolution à laquelle ce parti aspire. Tout comme le rouge, des symboles forts du Parti communiste sont omniprésents dans ces affiches de propagande stalinienne. Ils sont ici très identifiables, notamment sur l'affiche de 1934, puisque l'on constate que Lénine, à gauche, tend son bras et montre du doigt le drapeau rouge de l'URSS en haut à droite de l'affiche, dans lequel on distingue des symboles importants. On constate clairement un marteau et une faucille qui sont entrecroisés dans un globe terrestre, lui-même surplombé d'une étoile, et éclairé par un soleil porté par des gerbes de blé. Bien sûr, tous ces symboles ne sont pas là par hasard et ont de fortes significations. Il s'agit là de symboles communistes placés sur ce drapeau de l'URSS né en 1922. La faucille évoque les paysans, le marteau les ouvriers et l'étoile rouge à 5 branches renvoie à l'armée rouge. Ces symboles sont superposés dans un globe, rappelant que le communisme se veut universel. Ce globe est éclairé par un soleil, symbole de naissance et d'un nouveau monde, et entouré de gerbes de blé, synonyme de richesse. Ces symboles sont présents dans de nombreuses affiches et sont des éléments très importants de l'iconographie soviétique. Les slogans et les inscriptions sont aussi très nombreux dans les affiches de propagande stalinienne. Ils constituent des phrases brèves et marquantes qui, lorsqu'elles sont bien élaborées, se répandent d'elles-mêmes et sont reprises par la population. Ces slogans sont d'abord très nombreux dans l'affiche de 1934, qui en contient à de nombreux endroits. D'abord, à gauche de l'affiche, une bannière rouge en dessous de Lénine signifie « tout le pouvoir aux soviets ». Plus bas, on peut voir un texte faisant le lien entre Lénine à gauche et Staline à droite, signifiant 1917-1934, derrière Lénine, il nous conduit à la victoire. Et dans le bas de l'affiche, le peuple est représenté tenant plusieurs bannières rouges. Celle de gauche signifie « Vive le parti invincible de Lénine » et celle de droite « Vive le camarade Staline, guide suprême de la révolution prolétarienne mondiale ». Ces inscriptions permettent de passer un message clair à la population qui regarde et qui lit ces affiches de propagande. C'est la continuité ici entre Lénine et Staline qui est représentée et la véritable filiation entre cette période de 1934 et la révolution russe d'octobre 1917 dont le slogan est repris, puisque le slogan de cette révolution était « Tout le pouvoir aux soviets ». Pour ce qui est de la deuxième affiche, celle de 1938, le bandeau écrit en lettres rouges en bas peut être traduit par « Longue vie au grand Staline » et d'abord écrit en langue géorgienne, puis en dessous, il est transmis donc en russe. Le parti s'assure ainsi une large compréhension de cette affiche par la population, qui se doit donc d'aimer et de glorifier le chef.
Dans ces deux affiches, les slogans sont donc très importants. Ils sont bien souvent les seules écritures de ces affiches et permettent ainsi de transmettre un message clair à la population. À travers l'analyse de ces affiches de propagande, nous avons donc déjà remarqué que ces affiches étaient très codifiées, que les couleurs, les symboles et les slogans avaient un réel sens et une signification importante dans ces affiches. Ils sont utiles pour transmettre un message fort et convaincant à la population dans cette période des années 30 d'affirmation du pouvoir de Staline. Et le principal message transmis à cette population est le culte du chef. Le culte du chef passe d'abord par la légitimité de ce chef à se tenir à la tête de l'URSS et ainsi, dans les affiches de propagande, une thématique particulière est de montrer la continuité et la filiation entre Lénine et Staline. C'est ce que l'on observe notamment donc dans l'affiche de 1934, qui rappelle véritablement les origines de l'URSS. On constate d'abord en haut à gauche de l'affiche le personnage de Lénine. Il se tient debout sur un palais et tend son bras vers le drapeau de l'URSS placé en haut à droite de l'affiche. La bannière rouge en dessous de lui signifie tout le pouvoir aux soviets et le peuple, en bas de l'affiche, brandit lui aussi des bannières en l'honneur du fondateur de l'URSS en 1922, comme nous l'avons déjà vu. On peut vraiment constater une diagonale fictive partant du bas gauche de l'affiche et la coupant jusqu'au coin en haut à droite. Et cette diagonale permet véritablement d'identifier la filiation affichée entre Lénine et Staline. Ces personnages apparaissent d'ailleurs tous deux de taille gigantesque, cela les met en valeur, marque leur puissance et permet véritablement de les identifier. Ici donc, l'affiche fait référence à la prise du palais impérial de Saint-Pétersbourg par les bolcheviks. Et le slogan de la révolution russe d'octobre 1917 est rappelé. Staline cherche à montrer que ses actions sont véritablement donc dans la continuité de celles de Lénine. Il se proclame comme son héritier, regarde dans la même direction que lui, vers l'avenir, et semble confiant. C'est ici une véritable symbolique de geste que l'on observe. Et cette filiation entre Lénine et Staline permet donc de légitimer ses choix et sa place à la tête de l'URSS, bien que Lénine affectionnait bien plus Trotsky et que les décisions politiques de ces deux hommes ne concordent pas toujours. En plus de légitimer la place à la tête de l'URSS de Staline, le culte du chef passe aussi par la mise en valeur de ses bonnes actions et des projets que Staline a mis en place à la tête du pays et pour le bien du pays. Staline apparaît ainsi dans les affiches de propagande comme un véritable chef bâtisseur de l'URSS. Dans l'affiche de 1934, on aperçoit dans le dos de Staline des grues, des usines, des barrages, mais aussi des avions, que l'on retrouve également sur la deuxième affiche, avec des avions à la fois dans le ciel de Moscou, en arrière-plan en haut à gauche de l'affiche et aussi à droite. Tout cela fait référence à l'industrie soviétique développée par Staline grâce au plan quinquennaux en 1928. Staline est donc montré sous la belle image d'un chef bâtisseur à l'origine de la puissance industrielle de l'URSS et de sa modernisation. Si Staline est d'abord présenté comme un chef bâtisseur ayant de grands projets pour l'URSS et la modernisation du pays, force est de constater que les affiches de propagande montrent une image de lui comme un chef militaire infaillible. Dans l'affiche de 1934, d'abord, on constate que Staline porte un uniforme habituel de l'armée rouge et est coiffé d'un képi. Et pour ce qui est de l'affiche de 1938, en arrière-plan à gauche, on observe un défilé militaire de chars et d'avions. Et à droite, derrière l'épaule de Staline, on constate des soldats de l'armée rouge qui sont casqués et armés. Ils sont appuyés dans le ciel par l'aviation militaire soviétique.
On constate d'ailleurs que ce ciel s'assombrit sur cette partie de l'image, peut-être en présage de la guerre qui approche. Cependant, les visages de ces soldats sont souriants et confiants, et ils regardent en direction de Staline avec l'air serein. Ces affiches soulignent vraiment la puissance militaire du pays, mais surtout Staline qui est véritablement représenté comme un chef militaire infaillible, derrière qui les forces soviétiques sont unies. Il regarde les soldats avec fierté, et ces représentations du culte du chef militaire augmentent dans la propagande soviétique au fur et à mesure que la guerre approche. On a donc vu que le culte du chef est très présent dans ces affiches de propagande soviétique. Staline est véritablement au centre de cette iconographie soviétique des années 30. Il est toujours représenté dans des postures qui le glorifient ou qui lui assurent une légitimité politique et militaire en cette période de consolidation de son pouvoir. Le culte du chef est donc omniprésent dans ces affiches, mais l'on constate que le peuple lui aussi est constamment représenté. C'est le peuple qui est le héros du régime. Le peuple est en effet constamment représenté dans les affiches de propagande. Il apparaît toujours comme étant protégé et guidé par le chef. C'est d'ailleurs donc ce que l'on observe dans l'affiche de 1934, puisque dans le bas de cette affiche, on observe la présence d'une foule de personnes qui brandissent des bannières célébrant Staline, comme on l'a déjà vu, et se dirigeant vers lui. Staline est d'ailleurs représenté, donc surplombant ce cortège et semblant s'appuyer sur le peuple de son bras droit. Ce peuple est donc le véritable héros sur qui le régime se fonde, comme le rappelle aussi le slogan de la Révolution de 1917, placé au pied de Lénine, tout le pouvoir aux soviets. Ici, le peuple est véritablement présenté comme une foule anonyme, standardisée, qui soutient et suit Staline. C'est une manière de représenter le peuple qui marque véritablement la fusion de l'individu dans la masse et qui est vraiment un aspect caractéristique du totalitarisme. Staline a d'ailleurs été longtemps surnommé le petit père des peuples pour l'affection qu'il a pour le peuple et le soutien que le peuple lui rend. Et c'est exactement ce qui est représenté sur ces affiches, puisque Staline apparaît de taille gigantesque. Il semble protéger le peuple qui est plus petit que lui et qui le soutient. Il veille sur eux, il les guide et le peuple suit la direction indiquée par Staline. Cependant, sur d'autres affiches, ce sont des catégories spécifiques de la population qui sont célébrées, tels les héros du régime. C'est le cas de la jeunesse, par exemple dans l'affiche de 1938, où on observe au premier plan un défilé de jeunes filles devant Staline. Staline apparaît ici comme une figure rassurante et paternelle. Il ne porte pas son uniforme militaire ni son képi. Il est souriant et semble véritablement heureux de voir les enfants soviétiques. Devant lui, ces jeunes filles marchent toutes à la même cadence. Elles brandissent des fleurs et sont habillées de la même façon, portant un short bleu, une chemise blanche et un foulard rouge. Tels des véritables uniformes des jeunesses staliniennes. Il s'agit là de jeunes filles appartenant justement aux jeunesses staliniennes. Elles sont donc embrigadées pour former de bons communistes. Et le parti les met véritablement en avant dans ses affiches de propagande. Staline invite ainsi l'ensemble de la population à la discipline et à envoyer leurs enfants dans ces organisations. En plus de la jeunesse, une autre catégorie de population est mise en avant dans ces affiches. Il s'agit des ouvriers et des paysans. Ils sont reconnaissables dans les foules populaires grâce à leurs casquettes, que l'on observe à la fois dans l'affiche de 1934 et dans celle de 1938. Dans la première affiche, on les observe dans la population, ils suivent Staline dans le bas de l'affiche,
et sont bien sûr aussi évoqués dans le drapeau de l'URSS, pointés du doigt par Lénine à travers les symboles du marteau et de la faucille, comme on l'a déjà dit. Dans l'affiche de 1938, on les observe dans le dos de Staline, dans un défilé du peuple soviétique, où paysans et ouvriers portent leur tenue traditionnelle et arborent des drapeaux soviétiques. Ces ouvriers et ces paysans suivent donc Staline et le soutiennent, voire le remercient pour ces modernisations du pays, l'industrialisation, la collectivisation des terres, etc. Et ces affiches ont véritablement pour but d'amener les paysans à venir dans les kolkhozes et à suivre ces organisations mises en place par Staline. Ces ouvriers et paysans sont des éléments très importants de l'iconographie soviétique et ont été représentés à de nombreuses reprises. Pour conclure, cette analyse d'affiches de propagande stalinienne des années 30 nous a bien révélé une iconographie soviétique codifiée, d'abord autour de plusieurs symboliques de couleurs avec le rouge, mais aussi à travers des symboles et des slogans percutants. Staline est véritablement vénéré comme une icône dans ses affiches qui le glorifie et invite la population à faire de même. Il se revendique comme étant l'héritier de Lénine pour légitimer sa place à la tête de l'URSS et est présenté comme un grand chef militaire et un véritable bâtisseur à l'origine de la modernisation du pays. Staline a donc une place considérable dans l'iconographie soviétique, mais le peuple lui aussi est très important puisque, comme on l'a vu, le régime s'appuie sur le peuple. Ce peuple est guidé et protégé par Staline, qui met en avant dans sa propagande des organisations de jeunesse, mais aussi les ouvriers et les paysans. Toute cette iconographie révèle la société soviétique d'entre-deux-guerres, qui connaît donc une grande modernisation industrielle et agricole impulsée par Staline dès son arrivée au pouvoir. Pour imposer rapidement son pouvoir, il met en place donc une forte propagande qui place le peuple au cœur des préoccupations du parti. Il embrigade les jeunes et rassure les ouvriers et les paysans. Toute cette iconographie est révélée dans la propagande de ce régime totalitaire qui est l'URSS, mais l'autre grand régime totalitaire, l'Allemagne nazie, use elle aussi des mêmes outils et stratagèmes pour convaincre le peuple et pour glorifier le chef, Hitler, comme le montrent ses autres affiches de propagande, très similaires à celles mises en place par Staline en URSS dans les années 30.